Vous êtes très nombreux à travers le monde, mais également ici en République démocratique du Congo, na Kinshasa, na Lubumbashi, na Matadi, na Boma, na Mwanda. Vous allez na Kisangani, na Isiro, na Ituri. Vous allez belé aussi en train de nous suivre du côté de Goma. Merci pour cette fidélité surtout. Donc vous allez toujours au rendez-vous de vous livrer, de vous informer, de vous donner une très belle et bonne information comme d'habitude. Lelo Torobeta Masolo précisément sur 3 points. C'est Fiston Jésus encore à la présentation et c'est Gims qui est au niveau de la réalisation. Torobeta Masolo sur 3 points Lelo. Alors, nous allons parler de quoi? Aujourd'hui, dans ce speech, nous allons parler de l'importance de l'arrivée de militaires rwandais dans la partie est de la République, des militaires angolais. Corrigez ensemble avec moi. Le premier point, nous allons traiter l'importance de l'arrivée de militaires angolais à l'est de la République démocratique du Congo. Là, c'est le premier point. Et le deuxième point, nous allons parler sur l'éclairage sur la prétendue négociation entre Kabila et Tshisekedi. Et nous allons chuter avec le troisième point autour de la révélation est belée. Il y a un audio qui prouve que les groupes armés en Ituri sont appuyés par le député national. Nous allons parler de ces 3 points tout au long de notre émission. Donc, tout ce qui à la scotché, cimenté, branché, bétonné, collé, solidifié, du début jusqu'à la fin, parce que vous allez comprendre certaines choses. Oh, et belé, balobeli, naba média, naba chaîne, moussousou, balobeli, en malamouté, mais ici, nous allons traiter ces dossiers avec beaucoup de particularités. Alors, tout ce point, Libousso. La République démocratique du Congo, nous le savons bel et bien, ce n'est plus une question à répéter aussi à le dire. Nous sommes agressés dans la partie est de la République démocratique du Congo par un complot rwandais, burundais et ougandais. Nous les connaissons, c'est depuis, je peux dire, 97, lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé avec les Ougandais, avec le Burundais, avec le Rwandais, au Bassoutena qui est pour prendre, arracher le pouvoir entre les mains de Joseph Mobutu. Et Tomoni, Laurent Désiré Kabila est venu accompagné des Rwandais. Et les Rwandais, qui possession et la gestion de l'armée congolaise de l'époque. Rappelez-vous, avec le général de l'état-major général, James Kabarebe. Et après ça, Laurent Désiré Kabila a bébanaki na ba alienaye ou ba accompagné qui est pour Babengana à Joseph Mobutu. Alors, aujourd'hui, ça a été annoncé que nous serons aussi soutenus et appuyés par l'armée angolaise. Joao Lourenço, qui est le président de la République angolaise, ensemble avec son homologue, son ami, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les deux gouvernements, le gouvernement congolais et le gouvernement angolais, Bayokanaki, il faut travailler maintenant en partenariat, surtout du côté militaire. Il y aura des militaires angolais, Bakoya, dans le territoire congolais, plus spécialement du côté Goma, du côté Nord Kivu, pour appuyer les FRDC dans l'île Otoali Kobunda jour et nuit pour imposer la paix, pour créer la paix, pour la stabilisation de la situation au niveau est de la République démocratique du Congo. Les FRDC, ils seront accompagnés dans la force angolaise. Alors, nous allons parler de l'importance qui a arrivé, il y a force angolaise dans le territoire congolais. D'abord, pour dire, au départ, suite à cette agression rwandaise, on a vu de l'autre côté les ADF, le Codeco, les M23, bazo agressé biso jour et nuit. Nous comptons de morts et de morts. Dans le territoire congolais, il y a nos mamans, il y a nos papas, jeunes garçons, jeunes filles, il y a les enfants, le bébé même. Au bazo koufa presque toutes les heures. Nous comptons les morts. Alors, Tokotaki, on a négocié. Le chef de l'État a même signé un accord au Ekotisaki, la République démocratique du Congo, dans Katia EAC. EAC, c'est une communauté des pays de l'Afrique de l'Est. La République démocratique du Congo ne faisait pas partie
de cette communauté. Mais avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme il y avait des intérêts aussi économiques, des échanges économiques entre ces pays de l'Est de l'Afrique, et la République démocratique du Congo a trouvé aussi l'occasion peut-être d'entrer dans cette communauté pour faire profiter à bon nombre de nos populations qui sont au niveau de la partie Est de la République démocratique du Congo, va profiter aussi d'un échange économique entre la République démocratique du Congo, le Rwanda, l'Ouganda, Burundi et ainsi de suite. Alors, l'arrivée, il y a accord entrée à la République démocratique du Congo dans le EAC, Tomoni paie encore une augmentation de l'agression rwandaise dans la partie République démocratique du Congo. Alors, Tomoni, l'EAC a proposé à la République démocratique du Congo l'arrivée à force régionale. La force régionale, c'est une composition, il y a armée, il y a EAC. Donc l'armée à EAC, toujours bien à Bango, la force régionale, Bango la République démocratique du Congo avait accepté sur proposition à EAC, la force régionale et à quoi appuyer Bisso par rapport à cette agression et insécurité où ils allaient survivre toujours dans la partie Est de la République démocratique du Congo. La force régionale est venue, mais sur terrain, il n'y a pas de résultats. Sur terrain, le bilan est largement négatif. Le bilan de la force régionale est largement négatif. Parce que depuis que la force régionale est dans le sol congolais, parce que c'était prévu, la force régionale est Sengela qui est quota Nanzela par le canal ya Bunagana. Mais bango ba koti na Bunagana te ba vers Goma, ba vers d'autres localités, ba respecter les droits chemin te comme ça a été conclu na sommet au esangisaki ba chef d'état nyonso et aussi ba conclusion nyonso ya document où permettait que la force régionale écoute dans la République démocratique du Congo. La force régionale ne respecte pas ces différentes conclusions. Alors la force régionale est là, il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de résultats, la population continue toujours à souffrir et le chef de l'État a raisonné autrement. Parce qu'on a remarqué une complicité, un complot entre le Rwanda, la force régionale, l'EAC, mais on a jugé bon maintenant d'essayer de coopérer avec l'armée angolaise parce que nous avons la foi, nous avons la confiance que les FARDC ensemble avec l'armée angolaise, nous allons trouver gain de cause. Pourquoi je l'ai dit que nous allons trouver gain de cause? Rentrons un peu en arrière. Nous sommes aux années 1999. Nous étions toujours agressés par le Rwanda. À l'époque, le président, c'était Laurent Désiré Kabila. 1999, notez ensemble avec moi. Nous étions agressés la République démocratique du Congo par le Rwanda. Une grande partie de la République démocratique du Congo est Zouamaki déjà par les Rwandais. Je prends directement d'abord le cas de la province du Congo central. La province du Congo central est Komaki aussi occupée par les Rwandais pour une première fois. Là, je me rappelle du colonel général Kabengele. Le général Kabengele, il faisait partie d'un officier, il y a FRDC de l'époque, phase de l'époque, parce qu'à l'époque de Laurent Désiré Kabila, armée Nabiso Bando Bengayango, phase ou FAC, Force armée congolaise, FAC, voilà c'est ça. Alors FAC de l'époque, l'armée congolaise, Force armée congolaise, Ezalaki plus géré du côté du Congo central par un général qu'on appelait Kabengele. Alors Kabengele voyait déjà la province du Congo central être récupérée, contrôlée par les Rwandais. Parce que les Rwandais, Kotaki Badalaki plus na kati ya composition, ya FAC. Parce que vous vous rappelez, à la tête, à l'époque, c'était James Kabarebe. James Kabarebe a bengaki ba militaire, bandekone ba Rwandais belé, à côté ça qui ba on a kati armée. Lorsqu'il y a eu une complication polémique entre Laurent Désiré Kabila et le Rwanda et Paul Kagame, Laurent Désiré Kabila a lingi a bengana ba Rwandais. Oyo ba compagnie qui est ba pesa qui est pouvoir na maboko il y a Joseph Mobutu ba silikani et commis complication et commis polémique tiraillement la guerre entre Laurent Désiré Kabila et Paul Kagame et déjà du côté de la province du Congo central et comment qui déjà un féodé occupé par l'armée rwandaise. Alors le général que j'ai cité avant, le général Kabengele a demandé le soutien
par appui, Yayemoko, le président de l'époque, Laurent Désiré Kabila, a demandé le soutien de l'armée angolaise. Et c'est grâce à l'armée angolaise de l'époque, retenez avec moi, 1999, nous étions déjà na balance moko un peu perdu. Dans le sens, le Congo central est comme il est déjà entre les mains des Rwandais. Parce que Bakota qui vers Luozi, Bakoti vers Inga et pénétrer aussi, ils étaient déjà proches d'arriver au niveau du pont maréchal pour récupérer. Le chef lié Matadi, bon, on n'en parle même pas. Mais nous étions soutenus par l'armée angolaise, ensemble avec le FAC, Force Armée Congolaise, Neto Arrivaki, Yako chassé tous les éléments rwandais au Baïki qui ont agressé Miso, surtout plus je parle du cas de la province du Congo central. Donc là, on a senti et remarqué la volonté, la sincérité de l'armée angolaise. À l'époque, c'était le président Dos Santos qui était le président du côté de l'Angola. Il a soutenu l'armée congolaise. L'armée congolaise, ensemble avec l'armée angolaise, qui ensemble et va sauver le Congo central entre les mains des Rwandais. Alors, on se rappelle de ce film de l'année 1999 et aussi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a jugé bon de coopérer avec Joao Lourenço, d'inviter l'armée angolaise, de travailler, de combattre ensemble, proches des FARDC, pour voir effectivement la victoire au niveau est de la République démocratique du Congo. Parce que l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo pénalise beaucoup de choses. Aujourd'hui, les Congolais bazali la sociale. Aujourd'hui, les Congolais bazali la développement, bazali la lotiliki, bazali la l'eau potable, bazali la banzela, bazali la santé, la construction des hôpitaux, des centres de santé, des écoles et autres. Mais nous oublions que il n'y a pas de développement sans la paix. Nous sommes agressés dans la partie Est. Une grande partie de la caisse de l'État est aucune de plus pour soutenir la guerre dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Alors, réfléchissons autrement, trouvons des solutions. Finir définitivement la guerre au niveau Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, moi, je soutiens l'arrivée. Il y a des militaires angolais qui travailler ensemble avec des militaires congolais pour tout le monde effectivement Kagame est par terre. Parce qu'avec les Angolais, tout le monde qui déjà en 1999, Kagame était par terre, James Kabarebe était par terre, la stratégie na bango nyonso ezalaki lancé pour paralyser Kinshasa, paralyser aussi la grande province du Bandundu, paralyser le Congo central. C'était suite à l'intervention de l'armée angolaise qu'on a vu la victoire de la République démocratique du Congo. Alors, moi je suis en train déjà de voir, la victoire de la République démocratique du Congo ensemble avec l'armée angolaise dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Plus question de la MONUSCO, plus question de la force régionale. Nous faisons plus la confiance aux FARDC et derrière les FARDC, nous avons une nouvelle armée. C'est l'armée angolaise. Pourquoi je dis nous avons plus confiance à l'armée angolaise? Parce qu'il y a la sincérité dans cette relation entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Joao Lourenço est en train de bien coopérer avec son ami, avec son homologue, avec son collègue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ça. Alors nous, la population congolaise, c'est un appel que je suis en train de lancer à toute la population congolaise d'accueillir l'armée angolaise au Ezoya pour nous appuyer. Et de la même manière, la population congolaise travaille avec les FARDC parce que la population a aussi une part de responsabilité, qu'on se le dise. La population aussi a une part de responsabilité, c'est de mettre aussi l'armée
les FRDC à l'aise. C'est-à-dire, quand je dis mettre les FRDC à l'aise, de fournir aussi les informations aux FRDC. Parce que la population est place nini, ba ADF Bazali, place nini, ba Kodeko Bazali, place nini, ba groupe rebelle, ba M23, ba Angolais Bazali. Dans toutes les zones là, Bazali, la population a certaines informations. Alors, ces informations, nous en avons besoin. Pas moi, mais les FRDC a besoin de ces informations. L'armée angolaise aussi a besoin de cette information, de ces informations. Pourquoi? Parce que, on dit ceci, l'armée, soit encore les autorités, ne sont pas dédiées. Parce que Nzambende a Ebinionso, Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Nzambe aza partout a Ebinionso, pe aza na capacité à resala nyonso. Mais ce n'est pas que Félix est omnipotent, omniscient, omniprésent. Non. Félix a besoin de travailler ensemble avec la population congolaise. C'est pareil aussi avec les FRDC. Nous, la population, surtout nos amis du Nord Kivu, nos amis du Sud Kivu, nos amis aussi de l'Ituri, nous avons besoin de ces informations et à la disposition des FRDC. Les FRDC vont partager. Les FRDC va partager cette information ensemble avec l'armée angolaise, Bakozala, na terrain pour faire en sorte de finir ces feuilletons, ces scénarios, ces théâtres, cette série sanguinaire ya Kagame. Cette fois-ci, c'est une dernière, ou soit encore un dernier virage où Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a signé. Alobi, il a beaucoup observé pendant plus ou moins 4 ans, il a beaucoup observé, il a utilisé les voies diplomatiques, il a utilisé certaines solutions pacifiques, mais ça n'a pas abouti. Et cette fois-ci, nous allons appliquer la force. Parce que le Conseil de sécurité est arrivé ici. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est mon union Soboïkomona. Conseil de sécurité se limite au niveau de Kinshasa et qui jusqu'au niveau de Goma, à l'est. Et moni yangomoko, moni bangomoko, tout ce qui se passe. Moni que Kagame est en train de nous violer nos mamans. Kagame est en train de tuer nos amis. Kagame est en train de piller nos minéraux. Kagame est en train de chercher à récupérer une partie de notre territoire, de notre souveraineté. Et Kagame, ensemble avec les autorités rwandaises, ils veulent même changer leur carte. Augmenter la superficie de leur pays. Comment? De prendre certaines localités de la République démocratique du Congo, na carte géographique ya Rwanda, lui bazo passer un référendum chez Epanabango na Rwanda. Alors, toutes ces stratégies, parce qu'on ne peut pas interdire à une personne ou à Zolala, à l'autre. Toute personne ou à Zolala a le droit de rêver. C'est pareil avec Kagame. Comme il est en train de dormir, Tokoki ko interdire ya l'autre. À l'autre, na eke une fois, à Rosa Goma, à Rosa Nord Kivu, à Rosa Bunagana, oui, c'est son droit parce qu'à Zolala. Mais Soki Kagame aza ya Kolamuka. Soki Museveni, Soki James Kabarebe aza ya Kolamuka. En aucun jour, même 1 mm², il y a République démocratique du Congo avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Kokoma une propriété Rwandais. Alors, nous nous soutenons et nous vous demandons aussi de soutenir l'armée angolaise, de venir au sol congolais, de travailler ensemble avec les FARDC et nous sommes sûrs et certains que ça va aboutir et ça va aller de l'avant. Alors, prenons le deuxième point. Le deuxième point, on vous avait promis qu'on va parler. On va donner un peu de l'éclairage sur la prétendue négociation entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joseph Kabila Kabange. Il y a une polémique. Bas médias ébélés, bas chaîne de télévision ébélés, sur les réseaux sociaux, bandeko ébélés, bazali ko épiloguer en train de dire des polémiques, des informations un peu déjouées qui n'a pas de sens. Bali Kolobake Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a l'intention d'aller chercher Joseph Kabila Kabange pour négocier une transition. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, négocie une
transition auprès de Joseph Kabila Kabange. Alors on dit ceci, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo négocie une transition chez Joseph Kabila Kabange et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo restera le chef de l'État et Kabila va proposer un premier ministre pour retourner encore dans une coalition FCC Cash. Là, ce sont des médias congolais. On va affirmer cette information. Ce sont des politiques en mal positionnement présentement qui affirment ces informations. Et c'est aussi certaines pages dans les réseaux sociaux, les médias dans les réseaux sociaux, la télévision, la revue, ils confirment que cette information est vraie. Alors, suivez-nous maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, avec des indices actuels, est-ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a l'avantage, ou soit encore, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo peut aller demander des béquilles à Joseph Kabila Kabange? Non. Pourquoi et quelles sont les personnes qui ont bâti cette actualité sur la toile ou bien dans les médias? Ce sont les amis des FCC. Ce sont les amis des FCC. Oh, Bazali ko épilogué jour et nuit. Bazali un peu ce qu'on dit dans le langage technique, booster cette information. Pour la bande de Congolais que Félix est en train d'aller demander une transition à Kabila. Pourquoi? Parce que les amis à FCC, baboya qui l'enrôlement. L'enrôlement est presque fini. Déjà dans la partie ouest Mobimba, il y a la République démocratique du Congo. Et nous sommes à 7 jours que l'enrôlement est ici là, na Kasai, la grande partie à Kasai, donc l'espace Kasai Mobimba, dans 7 jours, enrôlement est aussi là. La zone aussi, l'espace Grand Katanga aussi, l'enrôlement est aussi là dans 7 jours. Et la partie orientale, Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema aussi, il y a encore des jours ou encore des dizaines, de vingtaines de jours. Alors, bandeko ya FCC, baboya ki kotinda batu. Bandeko, ba militant na bango, la population congolaise, ou une partie yo karabango, bakene na enrôlement te. Mais bamonike, baboya ki baboyikote ki l'opération et enrôlement, mais quand même, l'opération, et ça s'est déroulé malamu, et s'il est déjà dans l'ouest, et elle est aussi là dans le centre, et elle est aussi là dans le sud-ouest, et s'il est sous Kalamini, aussi là awa, dans est-sud, donc est-sud, c'est Lualaba, c'est Okatanga, c'est Tanganyika, c'est Olomami, et elle est aussi là déjà de ce côté-là. Bamoni Siko, au moment où nous sommes, si nous allons aux élections, nous allons presque perdre tout. Nous allons perdre la présidence, nous allons perdre le Parlement national, nous allons perdre aussi le Parlement au niveau provincial. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer de l'insécurité, demander à Tshisekedi une transition, demander à Tshisekedi un dialogue qui va avoir la participation. Il y a Kabila, il y a Fayulu, il y a Katumbi, ainsi de suite. Et Kabila va proposer un premier ministre et Fayulu sera comme le chef d'une commission qu'on va appeler dans le sens Yassen, ça, commission qui va suivre les conclusions, les trucs pareils comme ça. Et Katumbi va gérer, et Katumbi va plus voir le mine, les affaires étrangères, et va contrôler la partie Katanga. Alors, Tozana anglais on a dit. Et Félix aussi, son intention, ce n'est pas d'aller chercher Kabila. Et Félix aussi a requis Kabila. Si aujourd'hui, et comme que Félix n'a Kabila, ne sait que Kabila n'a pas Félix. Parce qu'entre les deux, celui qui est supérieur, c'est Félix. Félix est le chef de l'État, Kabila c'est un sénateur. Alors entre sénateur et président de la République, Nani a requis audience et pas Nani. Parce que moi, fiston Yankole, si j'ai besoin de voir le président, c'est à moi d'aller vers le chef de l'État, si pas à l'OIA, c'est au niveau du palais de la nation. Et Kabila aussi, s'il a besoin de Félix, il doit quitter Kingakati, il doit quitter Kachamata pour aller au niveau du palais de la nation, soit encore de l'OIA. C'est clair. Parce que j'ai suivi, bon laissez-moi le dire, j'ai suivi Ferdinand Kambere, qui est le secrétaire permanent adjoint du PPRD. Il est en train de dire ceci.
Le régime actuel a totalement perdu. Il n'y a pas de bilan, il n'y a pas. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas la santé, il n'y a pas de soins de santé, il n'y a pas aussi l'éducation. Mais moi, je me pose la question de savoir. Est-ce qu'il y avait une bonne éducation à l'époque de Kabila? Non. C'est avec Félix qu'on a vu la gratuité. Est-ce qu'il y avait de l'eau à l'époque de Kabila? Non. C'est avec Félix qu'on a vu l'usine de Lemba-Imbu au niveau de Njili Brasserie, et on a vu aussi une usine au niveau de Devo Kintsu Kangaliema. C'est avec Félix. Mais aucune usine construite pendant le règne de Joseph Kabila Kabange. Avec Félix, l'électricité est stable en République démocratique du Congo. Avec Félix, il y a des constructions de routes. Bako Sabinoté, Chile Gelou sur le terrain, il y a l'effectivité, il y a aussi la matérialisation de ces projets. Chile Gelou, à Kinshasa, au Kasai et partout ailleurs. Bako Sabisoté, Banzela et Zotongama. Bako Sabisoté, ba école, surtout dans Kasai, n'en parlons même pas. Ba école et Zotongama. Bako Sabisoté, ba université Zotongama avec Chile Gelou. Et ici à Kinshasa, Bako Sabisoté, les projets zéro trou. Et Sali Moussala Nayango. Allons vers Kapela, allons vers Kimwenza, allons sur Kabinda, commune de Kinshasa, presque partout. Dans ma commune de Bandalungwa, la commune aussi voisine de Bandalungwa, Ngiringiri, il y a des grandes avenues. Oh, bazo asphalté. Donc cela veut dire que Félix, son bilan est largement positif. Largement positif. Alors, Félix est prêt pour aller aux élections. Ce qui a dit, que non, token élection à ta lobby. Nous allons aller aux élections et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aura un bilan à présenter à la nation congolaise. Alors, l'opposition, FCC, El Faïlou, El Katumbi, El Mouzito et les autres n'ont pas un bilan, un discours. Et le la baza na position moko ya okene na élection sur côté, bazo soutenir l'agression rwandaise. Bazo soutenir que Kimia ezalate na Est de la République démocratique du Congo to kene na dialogue sous la médiation ce qui a communauté internationale je ne sais pas mais bazo s'appuyer mingi et pas Kabila talaka ndeko Faïlou akero luka Kabila pour basa la marche talaka Faïlou akero luka Katumbi pour basa la marche talaka Faïlou o afinga FCC akeko luka Matata Pogno LGD pour passer la marche. Donc cela veut dire bah comme un point focal appui na bango Kabila a supplié Félix tokende na dialogue te zo voie ya transition ba kota na ba institution ba zo mosolo pour ba préparer l'élection. Alors biso tolingi voix wanati. Nous notre souci est que sécurité ezala na Est mobimba. Bandeko na biso ba Congolais baza na Est, surtout bandeko oyo ya Beni. Tozomona bango bazola muka 5 heures, Beni ville, Beni territoire. Bazola muka tous les matins pour aller chercher les cartes de lecteur. Mais baza plus bité na problème, il y a insécurité. Tozomona ba centre ya enrôlement à niveau ya parti Est de la République démocratique du Congo toujours attaqué par le groupe rebelle. Alors nous notre souci est que Kimia et Zonga partout dans la République démocratique du Congo et bandeko ba s'enrôler massivement na Est, na Ouest, na Nord, na Sud, na Centre. Et comme ça, nous allons aller aux élections le 20 décembre 2023 pour élire le nouveau dirigeant Oba Biso pour 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et pour voir encore des nouvelles élections qui vont arriver. Voilà. Donc, sur cette polémique prétendue négociation, Tshisekedi Kabila, il n'y a pas une négociation. Tshisekedi ne négocie pas avec Kabila. Il n'y a pas une transition où Kabila va avoir la primature, où il y aura partage du gâteau, où il y n'y a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Nous, notre souci, Félix est en train toujours de travailler pour que la paix et surtout le développement et quota dans le territoire Nyonso, les 145 territoires, comme a dit les chefs de l'État, le développement à la base. Alors, notre dernier point, serrez vos ceintures. Nous allons parler, il y a un audio qui circule déjà dans les réseaux sociaux sur la toile. Il y a un audio qui prouve que
les groupes armés en Ituri sont appuyés par le député. Nous allons rapidement vous lire ceci et comme ça, vous allez comprendre ensemble avec nous l'audio dit quoi. Il y a un audio qui circule rapidement. C'est un rebelle ou azali responsable. Il y a rébellion au niveau il y a Ituri. Tam ayoki Edouard Mwanga Chuchu bakangiye bazo sambisaye et à cause de là aussi condamné, il va faire la prison ici en République démocratique du Congo. Ce qui a reçu la mona makala te a okende nandolo ce qui est nandolo te parce que il soutenait les groupes armés, à civil mais à soutenir les groupes armés, ils ont déjà 10 militaires. Si pas makala a okende ko la prison na ye nandolo parce que nandolo bakanga mingi ba militaire et bakanga pe ba civil o ba soutenir les actions militaires. Donc Mwanga Chuchu a la condamné et a okende na niveau ya ndolo. Siko e bangisi bande kebele. Bakangi Mwanga Chuchu o aza civil, il est dans les institutions. Mais azo soutenir le groupe rebelle la partie Est de la République démocratique du Congo. Responsable Moussous, il y a groupe rebelle moi à niveau à Ituri. Groupe rebelle wana, voilà, vous allez découvrir ensemble avec nous. Groupe rebelle wana, kombo nango Mampi. M-A-P-I. Kombo ya groupe rebelle wana. Eza ndenge moko na ba M23, na ba ADF, na ba Codeco, yango siko bengango Mampi. Ba salaka ba agression, ba désordre, ba semaka plus insécurité na partie ya province ya Ituri. Alors nous allons lire ensemble avec vous Kolo responsable numéro 1 lokola Wilingo Mazakota ba M23 lokola bandeko mususu bazakota ba groupe rebelle mususu sko responsable ya Mapi boyoka mamba lobi a azo communiquer avec un député national aza na Kinshasa parce que abangi déjà o ekomeli Mwanga Chuchu. Alors biboye bonjour honorable. Je suis le chef d'état-major de Mampi, président Mampi Django. Je suis heureux de retrouver votre numéro parce qu'il a perdu qui numéro. Je voulais discuter avec vous sur le problème qui nous concerne. Il est important qu'on échange souvent. Nous sommes tous des EMA. Des EMA, c'est une communauté. Oh, ils sont na kati ya Ituri. Na kati ya Ituri, ils sont na ba communauté belé. Il y a une communauté où ba benga ba EMA. Ba EMA eza celui qui le but en français EMA en français c'est 100 hein makila. Il y a une communauté au niveau de l'Ituri ba benga ba EMA bata makila moko. Alors chef ya groupe rebelle o abengi honorable Alobi, je voulais discuter avec vous sur le problème qui nous concerne. Il est important qu'on échange souvent. Nous sommes tous les EMA. Il ne faut pas accepter la division. Vous êtes nos leaders que la population EMA a choisi pour nous défendre au niveau de Kinshasa. Voilà. Nous aussi, comme branche armée, avons accepté que vous puissiez nous défendre. Nous ne pouvons pas avoir le même tactique. Il faut les diversifier. Donc, il ne faut pas faire comme les autres. Nous, à notre niveau, il faut diversifier nos tactiques. Voilà ce que dit ce major responsable et à Emma. Cependant, j'ai un regret. À comment regretter ici? Dans le deuxième paragraphe, il y a un message naïf. Cependant, j'ai un regret aux déclarations des Emma de Miyagi concernant le groupe armé Mampi. Vous, témoin de la création de Mapi, puisque vous avez assisté à la création, nous sommes étonnés que vous êtes dans cette polémique contre Mapi. Mapi n'a pas été créé sur votre absence. J'ai des documents comme preuve. Je suis prêt à démontrer à la face du monde que vous faisiez partie à la naissance de cette rébellion. Nous sommes en train de nous faire trahir nous-mêmes. Si nous avons emprunté ces modes de fonctionnement, personne ne sera épargné. Donc, si nous empruntons ces modes de fonctionnement, personne ne sera épargné. Il dit à ce député national, si tu veux nous trahir, personne ne sera épargné dans le mode de fonctionnement. Nous aussi, nous allons vous trahir. Nous allons montrer des photos, des vidéos. Au temps de naissance,
Il y a groupe rebelle oyo banaye ko botama bino po buzalaki ngai pe nanzalaki batutu bazalaki ba députés nationaux ba députés provinciaux o ba votaki bango na communauté ema bazalaki. Donc ba députés nationaux nyonso o ba uta na Ituri ba vota bango na province ya Ituri surtout ba oyo il y a communauté ema bazana assemblée nationale une demande au président de l'Assemblée nationale. Le président Christophe Mbosa Kodiampoanga, il faut qu'on interpelle les députés nationaux nyonso au babima na Ituri babima na communauté à Ema. Parce que bazali ko soutenir rébellion moya munene eza na niveau ya Ituri. Bazali ko boma bandeko, bazali ko exploiter artisanalement et frauduleusement bazone minière et belé et à niveau Ituri, et bazali aussi qu'on travailler en complicité avec le Rwandais et avec les Sud soudanais. Parce que si nous allons au niveau de la province orientale, nous sommes un peu frontaliers aussi avec les Sud-Soudan. Donc il y a des entrées, il y a certaines populations, groupes rebelles, M. Souta, ils ont matière première, ils ont ça aussi, canal d'entrée, canal de sortie. Et pas il y a civil, il y a étrangers qui ont semé des ordres chez nous. Alors, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau aussi de la province de Ituri, parce que il y a une particularité. Dans Ituri, dans la province orientale, Assemblée provinciale, il y a Ituri, dans l'Assemblée provinciale, il y a Nord Kivu et fonctionnera parce que c'est un état de siège. Alors, les députés nationaux, les députés provinciaux, sont na Ituri. Tellement que les députés fonctionnent, les députés salate, les plénières et les vanda na ndako, les koti siko na champ, les koti na zamba, les komi ko tia poa na groupe rebelle, surtout groupe rebelle au debengi MAPI, MP, MAPI. Les députés provinciaux belé, bazan na même mise. Na kati ya groupe rebelle oyo. Et le major responsable du groupe rebelle oyo a bengi un député national ici à Kinshasa à siégeant à Lingwala na Assemblée nationale. Alors il ne faut pas nous trahir. Nenge Mwanga Chuchu est en train de trahir ses partenaires. Il faut faire très attention parce que ceux qui ont trahir Bisso sous la pression de Mbosso, nous allons montrer à l'opinion nationale et internationale les photos, les vidéos, autant que nous avons créé un groupe rebelle Oyo Yope Ozalaki. Donc, on sait à la députée nationale Oyo, si tu es Emma, tu étais élu au niveau de l'Ituri, Ozana même mise. Ozo soutenir ma groupe armé yo moko mibimi c'est déjà. Pour ceux qui kangio na contexte auto kangala ki mwanga chuchu, ça va être encore pire plus que mwanga chuchu. Yo te éviter si tu feras la prison ou si c'est à Luzumu, on ne sait pas. Si c'est au niveau des cafés là, on ne sait pas. Si c'est au niveau des Angenga, on ne sait pas. Donc c'est le temps de finir avec les aventures. Parce que etikala ko sala maté na régime passé. Tout le monde a infiltré à Boye, Baba Nobima. Tout le monde a autorité, officier à Boye, responsable de l'institution à Boba Nobima à ciel ouvert. Mwanganchu, tu n'as pas débuté aujourd'hui, ça fait longtemps depuis Kabila. Ou Amanaï ko trahir Moranabiso. Ou Bande ko belé Bakoufa na Simanaye, ça fait longtemps. Ce qu'on fait là, quand on la Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po Aya, tout le monde a maboye ça là sur terrain. Non! Travaillons ensemble. Et c'est pour cela, dans toutes mes interventions, je dis, Félix n'est pas Dieu. Pour que Félix a réussi sur bataille Oyo, combat Oyo, il y a stabilisation à Kimia et à paix dans la République démocratique du Congo et aussi la participation à Moutonianso. Comme cette information, comme cet audio, on a eu la bino. Parce que l'audio, je n'ai pas voulu balancer l'audio parce que l'audio est un peu en swahili mais ekoti mingi ba langue natale ya bande ko na biso ba ema bande ko belé ba ngai ko comprendre ngote je consulté bande ko bazana niveau ya Ituri na tideli bango audio ba traduire yango à ma place ba longole yango na langue locale ya Kiema
bazongi selinga en français et en labino. C'est un long message et je n'ai pas voulu aller jusqu'à la fin, mais j'avais voulu juste vous donner l'image. Audio wana ezalaki ndenge nini eza batiraima entre bango na bango mbo asumbo ezolekelanga, c'est-à-dire bango na bango bakomo bunda bango na bango babandi koswana ça même ke baya kokanga bango siko koswana na bango ebimi na place publique. Et c'est ça, ces documents, c'est audio. Alors la justice, alors surtout plus d'abord pas la justice, surtout plus Assemblée nationale. Moussa les a déjà lobby. Aujourd'hui, nous sommes le 14. La session de mars débute déjà demain, le 15 mars. C'est traditionnel. Chaque 15 mars, chaque 15 septembre, c'est la rentrée parlementaire. Chaque 15 juin et chaque 15 décembre, c'est le congé parlementaire. Alors, déjà demain, c'est le 15 mars, rentrée parlementaire. Tolingi ba dossier nyonso oyo traité na BM Opinion Télévision. Nous avons plus besoin de dossier tout auto traité na tango ekoki RDC. Prenez ça en compte. Alignez ça na ba programme, surtout na ba programme à ba plénière na bino nyonso. Le calendrier électoral. La loi sur la répartition des sièges. La problématique sur la présence de la force régionale au sol congolais. Et il faut aussi revisiter l'accord de l'EAC. Il faut aussi voir s'il faut décréter la guerre ou non. Il faut examiner la question au niveau de l'Assemblée nationale. Et voyez aussi vos amis, vos collègues qui sont au niveau de l'Assemblée nationale. On va travailler en partenariat avec le groupe rebelle. Il faut sanctionner. Donc, les députés, les députés nationaux, les perdre le mandat dans la session de mars. Les députés, ils perdre le mandat parce que les députés, ils travailler dans le groupe rebelle. Et belé déjà. To boy kotan aba komo na bino bino mo se présenter parce que on dit ceux qui mutabandi ko tubira avant abandi ko reconnaître ma bene avant ba kondanaka à moitié. On peut aussi lui pardonner. C'est pareil avec vous. Si vous acceptez et aussi vous décidez de ne plus refaire et faire ce qui est Boussalaka, on va vous pardonner. On va réfléchir par rapport à votre situation. Merci bien de nous suivre. Nous arrivons presque à la fin de notre émission. Et le Conseil de sécurité, c'était la semaine passée, à Kinshasa et à niveau Goma, Bazongi. Et le Conseil de sécurité, Bazolo va plus sur les dialogues et aussi la République démocratique du Congo, il faut se prendre en charge. Et on ne sait pas, quand vous parlez de se prendre en charge, est-ce que vous nous autorisez de commencer à bombarder le Rwanda? Parce qu'aujourd'hui, nous, la République démocratique du Congo, nous étions sanctionnés. Il y avait 3 sanctions qui pesaient sur nos épaules. La première sanction, c'était l'interdiction de l'importation d'armes. Pendant plus ou moins des décennies à 10 décennies comme ça. Pardon, des décennies à une décennie. Interdiction d'importation d'armes. Là, c'était la première sanction. Et la deuxième sanction, c'était quoi? On vivait dans un régime d'information d'achat. Avant d'acheter, avant qu'on puisse nous vendre les armes, il faut passer par ces régimes qu'on appelait l'information. Et à la fin, on a interdit même à l'international de former nos militaires. Donc nos militaires, nos FARDC, bazala qui les sous la possibilité de bazoa ba formation na ba grande nation militaire du monde. Et c'est grâce à Félix que ces sanctions est tombaki. Et nous demandons aussi à la communauté internationale de sanctionner aussi le Rwanda. Baso mando kité, baso mettre à la disposition des rebelles. Les carapènes un régime information et un régime à vérification. Est-ce que mando ko baso somba ezapona musala nini? Est-ce que baza agressé? Oui ou non? Et aussi il faut sanctionner partenariat Moussousou, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, dans Moussousou, Mosolo, appui au Batinara Rwanda, il faut sanctionner tout. Parce qu'au niveau de l'Ukraine et de la Russie, la situation commence à évoluer. Mais ça n'a pas évolué suite à l'appui de l'Union européenne. C'est grâce à la Chine. Parce que le nouveau président chinois, c'est son 3e mandat. Parce que
le Parlement chinois a jugé bon de renouveler encore, de donner encore la chance, parce qu'il travaille bien. Le président chinois, c'est Xi Jinping. C'est son 3e mandat. Xi Jinping. Il a eu le 3e mandat, c'était la semaine passée, félicité par Poutine. Alors, Xi Jinping fait ceci. Il sera en Ukraine aujourd'hui. À Ukraine, il va parler avec Zelensky. Après l'Ukraine, il va traverser du côté de la Russie pour partager et aussi dialoguer avec Poutine pour trouver un terrain d'entente et faire ce que nous appelons les cessez-le-feu. Mais depuis que l'OTAN est OTAN, depuis que l'Union européenne suit ces conflits entre l'Ukraine et la Russie, Batika n'a jamais proposé un terrain d'entente ou soit encore de proposer le cessez-le-feu. Il fallait toujours attendre le président chinois pour proposer ces plans de sortie de crise. Et nous félicitons le président chinois. Et notre souci est que l'Ukraine n'a réussi à trouver compromis à bien Kimezonga. C'est ça ce que nous voulons. Mais les Européens, si nous prenons plus les Européens de l'OTAN, les Européens de l'Union européenne ne sont pas sincères, ne sont pas sérieux. Et nous, la République démocratique du Congo, on fera plus confiance à l'Union européenne et à l'OTAN. Nous allons faire confiance à d'autres personnes et nous regardons la Russie, nous regardons la Chine, nous regardons le Japon, surtout avec la montée de la puissance économique. Nous allons plus aller de l'autre côté. Merci Nabandeko Toubalandibuso. Nous touchons à la fin, mais restez toujours fidèles à nos programmes parce que dans 1h, 1h30, nous allons encore revenir pour d'autres informations. C'était Fiston Yankolé, Gims Lukumu du côté de la machine à la réalisation.